temps que nous puissions prier. Voilà, donc c'est enregistré. Voilà, comme j'ai dit, les dernières séries, je vais les faire dans la maison de Dieu parce que je veux qu'on prie, parce que les sujets qu'on va aborder sont des sujets un peu importants qui nécessitent qu'on va prier. Donc, j'ai voulu faire ça ici, dans l'église du pasteur Adou. Donc, tous les lundis, on va se retrouver ici pour prier jusqu'en fin d'année par la grâce de Dieu. On verra comment Dieu conduira les choses. Alléluia. Amen. La première information, c'est que depuis le 15 septembre, nous sommes entrés dans la nouvelle année selon le calendrier juif. Vous voyez, à l'école de l'esprit, nous essayons d'avoir la capacité de discerner les temps et les saisons. C'est vraiment important de comprendre. Nous passons depuis le 15 septembre, Israël a fêté Yom Kippour depuis le 15 septembre. Vous savez que le calendrier hébraïque, il est important pour nous parce que dans ce calendrier-là, Dieu a inscrit l'horloge du temps. Ce n'est pas, vous savez, le calendrier juif est différent du calendrier gréco-romain parce que dans les saisons que ces calendriers-là nous donnent, nous sommes à l'heure de Dieu. Donc, pour celui qui veut être prophétiquement actualisé sur les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes, il est important de suivre le calendrier juif. Là, nous entrons dans l'année 5784 et le chiffre 4 a une importance vraiment capitale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais prochainement, on va revenir là-dessus. Donc, prophétiquement, il faut que tu saches que nous sommes déjà en 2024. Pour ceux qui vont attendre décembre pour entrer en 2024, ouais, vous êtes déjà faux parce que le calendrier hébraïque est proche du calendrier de Dieu. C'est-à-dire, c'est le calendrier de Dieu. Donc, si vous suivez ce calendrier-là, à coup sûr, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que quand vous prenez la création, le seul jour que Dieu a nommé, parce que la Bible dit, le premier jour, Dieu a dit c'était bon, le deuxième jour, Dieu a dit c'était bon, le troisième jour, et la Bible dit, le septième jour, Dieu s'est reposé. Vous voyez, c'est le septième jour, le seul jour que Dieu a nommé Sabbat. Donc, quand vous prenez la Bible, vous allez voir qu'il y a les temps normaux et il y a les temps spéciaux. Malheureusement, sous Constantin, notre calendrier a été changé. Il y a plein de choses qui sont entrées en ligne de compte. Donc, ça fait que, prophétiquement parlant, les chrétiens n'arrivent pas à se positionner. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Parce que, vous voyez, 5784, on est proche de 6. Or, l'homme a été créé le 6e jour. Il y a 7 dispensations. Donc, nous sommes en train de sortir allègrement de la dispensation de la grâce pour rentrer dans une autre dispensation qui vient bientôt, qu'on appelle la grande tribulation. Et ce soir encore, je veux ouvrir tes yeux parce que le combat va devenir encore plus intense. Je vais vous expliquer tous les phénomènes qui sont en train de se passer dans le monde pour que vous puissiez comprendre que le combat va monter d'un cran. Pourquoi le combat va monter d'un cran? Parce que nous sommes dans les batailles finales. Et je vais vous donner un certain nombre de phénomènes qui sont en train de se passer sous nos yeux et pourquoi le calendrier hébraïque plus tard est important. Pourquoi vous devez savoir ce que ça veut dire 5784, le chiffre 4 qui est à la fin, vous devez savoir ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire en tant qu'Église? Parce que les signes, il y a l'Église, il y a le monde et puis il y a Israël. Donc, tous ceux qui veulent comprendre ces choses-là, on aura le temps de partager. Parce que les messages même doivent changer. Les types de comportements que nous avons doivent changer. Parce qu'on va maintenant vers la bataille finale. Donc, je veux qu'on lise certains passages et vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Amen, 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 amen. Ce soir, je vais vous parler de la présence, le combat spirituel auquel nous allons faire face dans ces temps de la fin. Nous sommes réellement dans les derniers instants de la terre.
Et Dieu, au travers des chiffres, comme 2003, 2023, 2024, au travers des chiffres 3, 4, Dieu nous interpelle. Mais vous voyez, le problème, c'est l'ignorance. Comme nous ne comprenons pas l'hébreu, nous ne savons pas comment décoder un certain nombre de ces. Pourquoi la Bible dit que cette tribu en Israël était importante pour Israël? On les appelait les Isaka. Ils avaient la science de comprendre les temps et les saisons. On va lire Apocalypse chapitre 12. En fait, ce soir, le but de cet enseignement, c'est de te pousser à augmenter ton niveau de prière, de pousser à aller à la maturité. Parce que ce qui va se passer là, si tu n'es pas un homme mature, il te sera difficile de pouvoir t'en sortir. Et malheureusement, je vais vous montrer après peut-être les 4 erreurs des évangiles qu'on nous a prêchés ou que les gens sont en train de nous prêcher aujourd'hui. Il y a 4 erreurs majeures qui vont maintenir les chrétiens ou qui sont en train de maintenir ou qui ont donné cette image-là à l'Église. Et je ne crois pas que, frère, cette Église-là pourra réellement relever le défi. C'est pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra. C'est pourquoi je crois que ceux qui vont être enlevés ne seront pas beaucoup. Parce que lorsque Moïse donne la prophétie, lorsque Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, va mourir, Moïse dit, je voyais le Seigneur venir sur le mont Séir avec près de 10 000 personnes. Vous voyez? Or, on nous a appris en théologie que pendant l'enlèvement, c'est l'Église qui sera enlevée, qui va revenir avec le Seigneur Jésus sur les nuées pour tuer l'Antéchrist et régner sur cette terre pendant 1000 ans. Mais si Moïse a vu 10 000, il dit, je vois 10 000 saints qui viennent avec le Seigneur sur les nuées pour venir mettre fin au règne de l'Antéchrist. Alors que quand vous prenez le christianisme aujourd'hui, nous sommes près de milliards dans le monde entier. Donc si Moïse a dit 10 000, imaginez, frère, quand la trompette va sonner, imaginez combien de gens sont prêts à partir. Donc toutes ces choses-là, ça doit nous interpeller et nous pousser à passer à l'essentiel. C'est vraiment important. Amen. Donc, on va lire le premier passage, c'est Apocalypse chapitre 12, le verset 1 au verset 12. On peut lire même à partir du verset 7. Ici, la Bible dit quelque chose de très, très, très important. Apocalypse chapitre 12, je vais lire à partir du verset 7. Il dit, et il eut guerre dans le ciel. Vous devez comprendre. Quand je donnais l'enseignement sur, comment on appelle ça, les messagers spéciaux, j'ai dit que ce qui a été, lorsque nous lisons la Bible, nous n'allons pas, la Bible est comme un cercle. Donc, ce qui a été au départ sera à la fin. Ce qui a été au départ sera à la fin. Parce que quand on lit la Bible, on ne va pas vers un progrès, on retourne en Dieu. Donc, ce qui a été, un cercle commence par un point A et se referme au même point A. Donc, si quelque chose a eu lieu au point A, à coup sûr, à la fin, on retrouvera toujours les mêmes éléments. Alléluia. Il dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Vous devez comprendre que le combat spirituel dans lequel nous sommes en train de rentrer maintenant, dans ces temps qu'on appelle les temps de la fin, c'est des combats de dimension. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est des combats de dimension. Ce n'est plus démon sort des corps, non, non. Ça, c'est trop béaba. Le combat se passe maintenant dans certaines dimensions élevées. C'est pourquoi tu dois être équipé. C'est pourquoi tu dois aller vers la maturité. C'est pourquoi tu dois être bien habillé parce que dehors, c'est pas bon. Frère, je vous dis, les temps sont pas bons. Si Dieu vous ouvre pas les yeux, vous allez penser que les temps sont normaux. Les temps sont pas normaux. Il n'y a pas de normalité. Voilà pourquoi Dieu souvent nous utilise comme des trompettes pour pouvoir alarmer, sonner de la trompette pour réveiller le corps de Christ pour que les gens s'apprêtent à la guerre. Il dit, il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Vous devez comprendre, on dit, il fut précipité sur la terre. Mais en réalité, ici, il y a deux choses que le Seigneur est en train de nous montrer.
Parce que quand il y a eu guerre dans le ciel, Satan n'a pas été précipité directement sur la terre. Lorsqu'il a été délogé du troisième ciel, qui est le ciel, le paradis où Dieu habite, il n'a pas été immédiatement précipité sur la terre. Il a été précipité dans les airs. Il faut noter ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il a été précipité dans les airs. Et Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous explique c'est quoi les airs. Parce qu'il y a trois cieux. Il y a le premier ciel que nous appelons le ciel atmosphérique, là où nous vivons, là où il y a les étoiles, les galaxies, il y a le soleil, la lune. Ça, c'est le premier ciel. Il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel, qui est le repère des brigands, ou là où est le quartier général de Satan. Et maintenant, il y a le troisième ciel et il y a les cieux des cieux. C'est-à-dire, dans le troisième ciel, Dieu n'habite pas dans le troisième ciel. Dieu habite une lumière inaccessible. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, quand les gens disent Satan a voulu faire coup d'État au ciel, en fait, les gens ne lisent pas bien la Bible. Ce n'est pas un coup d'État que Satan voulait faire. Il y avait un trône au septentrion que Satan voulait utiliser. Parce que celui qui s'assoit sur ce trône-là, tout ce que Dieu veut faire sur cette terre, il devient l'élément essentiel par lequel Dieu doit passer pour faire ce qu'il a envie de faire. Voilà pourquoi quand Jésus, vous savez, Satan dit, je monterai, je m'assierai. Ce même trône que Satan convoitait a été donné à qui? Jésus. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, on dit Jésus-Christ homme. Pourquoi? Parce que ce trône appartient à la race humaine. Que Satan a voulu usurper, il a voulu prendre ce trône-là. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, si ce n'est le nom de Jésus, par lequel nous devons être sauvés. Donc Jésus, quand on dit Christ, ça veut dire quoi? C'est un portefeuille ou c'est une administration. Ce trône-là, c'est par ce trône que Dieu administre maintenant tous ses plans sur la terre. Donc Jésus devient l'élément central qui fait que tout ce que Dieu veut faire sur cette terre, Dieu passe par lui. Ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Mais je donne ça juste pour vous amener à comprendre quelque chose. Éphésiens chapitre 2. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que quand il y a eu guerre dans le ciel, Satan n'a pas été précipité d'abord sur la terre. Il a été précipité dans les airs. Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Oui, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, on appelle Satan le prince de la puissance de l'air. L'air est un espace dans le deuxième ciel, dans le monde invisible, qui est le quartier général de Satan et des démons. Vous vous souvenez, quand Daniel était en train de prier, l'ange qui venait avec la réponse a été arrêté à ce niveau-là, dans le deuxième ciel, par le prince, le Perse. Et Gabriel a été arrêté là jusqu'à ce que Michael vienne le libérer pour que la réponse de Daniel vienne vers lui dans le premier ciel atmosphérique dans lequel nous sommes. Donc, il faut noter ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, numéro un, lorsque Satan a été précipité, lui et ses démons du ciel, ils se sont installés dans le deuxième ciel, selon Éphésiens 2, 1 qu'on vient de lire tout à l'heure. Alléluia. Maintenant, regardez, il y a quelque chose qui est en train de se passer, que la Bible est en train de nous décrire ici. Allons-y dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Suivez bien, vous allez comprendre les enjeux des temps dans lesquels nous sommes. Pour que tu ne puisses pas être un chrétien flottant, un chrétien qui est en train de rêver. Dieu m'a mis à cœur de t'interpeller et de comprendre de manière prophétique les temps dans lesquels nous sommes. Et si tu comprends de manière prophétique les temps dans lesquels nous sommes, ça te permet de mieux ajuster ta vie et ça te permet de mieux t'habiller. Parce que les choses qui vont venir ou les choses qui arrivent vont défier toutes sortes de... C'est pourquoi l'année 2024, qui est chez les Hébreux 5784, sera une année de choc, d'étonnement et de choc. Selon les prophètes juifs, ils disent que c'est une année où il y aura beaucoup de chocs.
où Dieu va nous montrer certaines choses. Mais quel est le but pour lequel Dieu va le faire? Il va le faire pour interpeller la conscience de l'Église. Parce que si les choses qui se passent dans le monde ne nous disent plus rien, ça veut dire que nous ne sommes ni chauds ni bouillants. Et Jésus dit, si vous n'êtes ni chaud ni bouillant, il va vous vomir. Il va nous vomir. Donc Dieu aujourd'hui, par les événements qui se passent dans le monde, sur le plan politique, en fait, c'est une année de bouleversement et de choc. Il y a plein de choses qui vont étonner les gens. Étonner les gens. Donc, mais en fait, cet étonnement-là que Dieu va faire dans cette nouvelle année qui vient, c'est pour interpeller la conscience de ses enfants. Pour ne pas que ces enfants puissent sommeiller. Tout le temps, on va y revenir. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Vous savez, nous, on est déjà en 2024. On dit, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez encore? Donc, en fait, l'enlèvement qui vient ne va pas, Jésus ne va pas descendre sur la terre. Jésus sera dans les airs et nous serons attirés et montés avec lui. Et Jésus va installer son quartier général dans les airs, dans le quartier général même de Satan. Donc, en fait, Satan va connaître une deuxième précipitation. La première précipitation, il était où? Dans le ciel, dans le jardin de Dieu, selon Ézéchiel, et il fut précipité de cette montagne sainte-là. Mais quand il descendait, lui, les démons avec lesquels il descendait, ils sont descendus au deuxième ciel. Et c'est au deuxième ciel, ils ont établi leur quartier général. Mais la Bible nous dit ici que ce deuxième ciel-là, qui est l'air où Satan et ses démons se sont établis bientôt, et ça a déjà commencé, ils seront délogés de ce lieu-là. Parce que au fur et à mesure que le temps où Jésus est en train de revenir, la gloire est en train de descendre. La gloire est en train de descendre. Et dans ces lieux qu'on appelle le deuxième ciel, là, les airs, ils sentent une pression. Vous savez, Satan est celui qui aime se cacher pour travailler. Mais dans les temps où nous sommes entrés, les démons ne pourront plus se cacher. Parce que les airs sont un lieu invisible. Vous voyez, les airs sont un lieu invisible. Donc, ils peuvent se cacher là-bas et faire ce qu'ils veulent. Mais ce qui est en train de se passer maintenant dans les temps où nous sommes, puisqu'ils seront délogés des airs, qu'est-ce qui va se passer? Le seul lieu où ils pourront s'exprimer, c'est la terre. Je te donne encore un autre exemple pour que tu puisses comprendre ce qui est en train de se passer. Je fais ça pour que tu puisses te réveiller. Si quelqu'un à côté de toi où tu es sur l'école de l'esprit, écrit, voisin, réveillons-nous, parce que les temps ne sont pas bons. Il faut que l'Église se réveille. Il faut qu'on sorte de tout ce qui est amusement, plaisanterie. Les temps ne sont pas bons. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes dans le dernier tournant. Merci Khalil. Il dit, voisin, réveillons-nous. Matthieu 24, à partir du verset 37. Matthieu chapitre 24, le verset 37 dit, ce qui arriva au temps de Noé. Regardez, nous ne sommes pas dans les temps d'Élie et Élisée. Nous sommes dans les temps que la Bible appelle les temps. Il y a deux personnages qui caractérisent l'époque ou la saison dans laquelle nous sommes. Il y a Noé et Enoch. Donc, Enoch et Noé sont les deux caractéristiques des temps dans lesquels nous sommes. Et Jésus dit ici, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ici, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose de très, très important que je veux vous expliquer ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux qu'on lise Matthieu 24, verset 29. Je vais revenir sur ce point-là, mais je vais revenir au premier point que j'ai donné sur le fait que Satan va être délogé de son quartier général. Allons dans Matthieu 24, verset 29. Il dit, aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. En fait, quand on parle du soleil qui est en train de s'obscurcir et la lune qui ne donnera plus sa lumière, en fait, si vous lisez bien Genèse 1, 14, Dieu a établi ces deux luminaires-là pour marquer les temps et les époques. Donc, quand la Bible dit le soleil va s'obscurcir et la lune ne donnera plus sa lumière, on entend parler de quoi? On entend parler du fait que l'éternité est en train d'envahir la terre. Et quand l'éternité envahit la terre, vous savez que l'éternité est une zone où il n'y a pas de notion de temps. Donc, ici, le fait que le soleil et la lune vont s'obscurcir, ça veut dire qu'on n'aura plus assez de temps. Les temps sont raccourcis, les temps sont abrégés. Donc, de plus en plus, ce que nous sommes en train de voir, nous voyons sur la planète Terre. Parce que, frère, c'est ça l'école de l'esprit. C'est pour vous amener à développer vos sens spirituels pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Voilà pourquoi, regardez, les choses vont à une vitesse que vous ne comprenez pas. Les promesses de Dieu aujourd'hui, il n'aura plus de délai. C'est pourquoi il dit, c'est dans Jean 4, il dit, quelqu'un a sémé, l'autre est rentré dans la moisson. C'est-à-dire la sémence et la moisson se suivent simultanément. Il n'y a plus de temps pour dire, oui, je vais s'aimer et puis je vais attendre pour récolter. Regardez même les enfants qui naissent maintenant. Ça va tellement vite. Tu as appris que cette petite fille, elle est née l'année passée, mais aujourd'hui, tu la vois, le temps, mais tu vas te rendre compte, l'enfant a 4 ans, 3 ans, il est déjà à un certain niveau. Pourquoi? Parce que les temps sont abrégés. C'est pas si vous comprenez. L'atmosphère qui est sur cette terre maintenant n'est plus l'atmosphère que vous avez connue. Les temps dans lesquels nous sommes ne sont plus les temps que vous avez connus. Nous sommes dans des temps hautement prophétiques. Donc, ce qui a mis 10 ans ne mettra pas 10 ans. Parce qu'il y a une accélération dans l'air. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. C'est le soleil et la lune vont s'obscurcir. Donc, le temps que tu connaissais naturellement, ce n'est plus le même temps dans lequel nous sommes. Prophétiquement parlant, il y a une accélération dans le temps. Oh, si quelqu'un comprend ça, qu'il mette Amen. Dis voisin, il y a une accélération. C'est pourquoi les choses vont tellement vite. Regardez, on est déjà à la fin 2023. On dirait hier, 2022, 2021, 2020, c'est comme hier. C'est tellement juste à poser que tu te demandes, mais c'est comme si c'était à côté ici. Les choses vont vite, vite, parce que c'est prophétique. Écris à ton voisin, dis voisin, les temps ne sont pas normaux. Nous ne sommes pas dans les temps de normalité. Voilà pourquoi Dieu met ces genres de messages pour interpeller l'Église. Là, je suis en train de prêcher à l'Église sur la doctrine de la puissance. Mais en fait, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour ces temps dans lesquels nous sommes. Parce que tu ne peux pas opérer dans ces temps-là si tu es un chrétien qui n'est pas revêtu de puissance. Ça va être compliqué pour toi. Ah, j'espère que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire ce soir. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Regardez, les puissances tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. En fait, ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire quoi? À cause de la pression du retour de Jésus, à cause du fait que l'enlèvement sera bientôt, les airs, les démons sont en train de quitter les airs. Et leur destination finale, c'est la terre. C'est sur ça que je veux t'interpeller ce soir. En réalité,
Nous sommes dans les temps où vous allez voir de manière palpable et physique des apparitions d'esprit sur cette terre. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, quand vous prenez tous les films de Marvel, vous prenez sci-fi, la plupart des films que les gens donnent aujourd'hui sont des films qui décrivent cette réalité. En fait, ce sont des gens qui sont dans le mysticisme, qui sont en contact avec ces réalités-là et qui déjà dans les films nous avertissent qu'il y a des visiteurs qui arrivent. Mais les visiteurs qui arrivent, là, ils viennent nous visiter. Pourquoi? C'est parce que leur place, ils ne peuvent plus demeurer dans le deuxième ciel, dans les airs. Parce que c'est là-bas que Jésus va s'établir. Et quand l'Église sera enlevée, c'est là-bas que nous serons établis. Donc, le troisième ciel sera géré par le Père et Jésus et l'Église seront établis dans les airs. Le seul endroit où ils pourront exercer leur autorité ou leur manigance, c'est la terre. Donc, la terre est le champ aujourd'hui final, est la destination finale de ces esprits-là. Et qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui que toi et moi, dans le contemporain, nous sommes des contemporains que nous ne comprenons pas. C'est ce que je vais t'expliquer ce soir. Si tu mets Amen, je continue. Si tu écris Amen, je continue. Amen. Donc, cette guerre-là va pousser ces forces-là à descendre sur la terre. C'est pourquoi on va commencer à assister sur la terre à l'installation du système démoniaque, à l'apparition de démons en chair. Vous allez voir des hommes en réalité, des femmes en réalité, mais ce n'est pas des femmes, c'est des esprits. Et ici, je vais faire une différence importante que je veux que tu comprennes. Il y a une différence entre les démons et les anges déchus. Les démons sont des esprits qui n'ont pas de corps. Eux, pour exister, ils possèdent des gens. Donc, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Mais les anges déchus, eux, ils ont des corps. Ils ne possèdent pas des gens. Ah, frère, si tu comprends ce que je dis ce soir, tu vas être délivré de beaucoup de choses. Je reprends. Les démons ont des corps. Et les démons n'ont pas de corps. Donc, eux, là, comme ils n'ont pas de corps, ils cherchent à posséder des vies pour pouvoir entrer dans les corps humains et faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand il s'agit des anges déchus, eux, ce n'est pas, leur objectif, ce n'est pas de posséder des corps. Eux, ils ont déjà des corps. Et en plus de ce qu'ils ont des corps, ils ont la capacité de changer d'apparence. Je vais vous montrer des passages bibliques pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Frère, c'est chaud ce qui se passe, hein, frère. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit commence à t'expliquer des choses, tu sens l'urgence dans les temps dans lesquels nous sommes. Tu sens l'urgence du fait qu'il faut élever ton niveau dans la prière. Tu sens l'urgence du fait qu'il faut devenir sérieux avec Dieu. Je vous assure. Parce que les démons, là, si tu vois un démon, tu peux dire au nom de Jésus, démon sort. Mais les principautés, là, on ne peut pas les chasser. Les anges déchus, on ne les chasse pas. Je vais vous montrer plus tard les armes que Dieu nous donne pour pouvoir contrecarrer ces esprits-là dans les temps dans lesquels nous sommes en train de partir. Ou déjà dans lequel nous sommes. Donc, le fait que Satan il va être précipité, il va venir sur la terre. Et le fait qu'il vienne sur la terre, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir installer leur système sur cette terre. C'est pourquoi Apocalypse dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Vous comprenez maintenant? Mais quand il a été précipité la première fois, ce n'est pas sur la terre il est venu. Il s'est établi dans les airs. Or, les airs où il était installé, maintenant, à cause de la réalité du retour de Jésus, il va être délogé de cette air-là. La seule destination ou le seul endroit où ils pourront maintenant s'exprimer, c'est la terre. Donc, ils viendront. Voilà pourquoi dans plusieurs films, vous voyez, les visiteurs sont ennemis. Comprenez des films comme Grimm sur Sci-Fi. Vous voyez des gens qui sont des humains et en même temps,
comment on appelle ça? C'est-à-dire, ils ont une double nature. Il est un être humain normal, et puis un coup comme ça, il y a un policier qui est lui aussi un grume, qui a la capacité de voir dans l'invisible. Donc, il peut en même temps regarder la personne et voir la double identité du monsieur. Souvent, tu vas voir le monsieur, c'est une souris qui est là. Tu vas voir l'autre, c'est un aigle qui est là. Ou bien c'est un crocodile qui est là. Mais c'est le policier là seul qui a la capacité de voir. Le film s'appelle Grimm. Il y a plusieurs films. Les visiteurs, il y a plusieurs films. Si vous regardez sur Marvel, allez-y sur Sci-Fi, vous allez voir. Tous les films là parlent de ça, de cette réalité. Donc, ils viendront. Ils sont déjà là. Vous ne même pas dire qu'ils viendront. Ils sont déjà là. Et la caractéristique qu'ils ont, c'est qu'ils ont la capacité de se changer, de prendre des corps humains, d'apparaître sous forme humaine. C'est pourquoi, allons dans, si vous voulez, allons dans Hébreu 13, verset 2. Hébreu 13, verset 2. Hébreu 13, verset 2. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en les exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Comment ils ont logé des anges sans le savoir? Donc, ça veut dire que les anges là ne sont pas venus écouter. La preuve que ces esprits-là dont je parle, ces hommes déchus, ont la capacité de s'incarner, de prendre des corps humains, vous allez voir que c'est ce qui va se passer avec l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est le diable qui va faire ce que Dieu a fait quand Dieu a visité la terre en Jésus. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. Elle a habité parmi nous. Donc, la parole qui est Jésus, qui est Dieu, s'est incarnée dans un corps humain. Donc, ça veut dire que cette technologie-là existe dans le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un me suit? Les esprits ou des anges peuvent prendre des formes humaines. Si vous prenez tout l'Ancien Testament, vous allez voir, des anges sont apparus à des gens, mais sous forme humaine. C'est très important. Donc, cette technologie-là n'est pas seulement du côté de Dieu. Cette technologie est du côté aussi, c'est-à-dire le monde des esprits. C'est pourquoi je dis, on va étudier les caractéristiques du monde des esprits. Vous allez voir, il y a trop de choses là-bas. Si tu comprends le monde des esprits, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, ce qui est possible chez Dieu est possible aussi avec eux. Donc, Satan va faire la même chose. Il va se réincarner dans un homme qu'on a appelé Antéchrist qui va venir habiter sur la terre. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à cette réalité-là, des anges qui prennent des formes humaines, mais c'est des démons qui viennent habiter. Et ils ont une caractéristique. C'est des gens très beaux, c'est des gens très intelligents. Et il y a un frère en Christ, un Américain qui a rendu un témoignage. Lui, Dieu lui a fait la grâce de travailler aux Nations Unies. Et il est dans le domaine des affaires. Il dit, un jour, on les avait invités pour aller gérer une affaire. Et ils sont arrivés à une réunion. Et comme lui, il est chrétien, il est rempli du Saint-Esprit, il dit, parmi tous ceux qui étaient assis dans la salle, à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à aiguiser, éveiller ses sens, activer son discernement. Et il dit, pendant qu'il était assis dans la salle, il a commencé à sentir l'odeur du poisson frais. Il dit, il regarde, il dit, mais attends, c'est quelle odeur de poisson frais parmi les gens d'un certain niveau ici qui a envoyé du poisson frais dans cette salle? Je vous dis, nous qui faisons la délivrance, nous pouvons vous dire, quand une femme ou quelqu'un marche avec l'esprit des eaux, vous allez sentir qu'il sent le poisson frais. C'est pas un débat. Il sent le poisson frais. Je connaissais une sœur, là, quand on était jeune chrétienne, elle venait à l'église et quand on commençait à prier, tous ceux qui étaient autour d'elle là commençaient à sentir l'odeur du poisson frais. Mais quand on priait, tombe, elle était mal possédée. Maintenant, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Quand tu parles avec elle, tu vois même les yeux là, ça bouge. Tu sais qu'elle est possédée par la sirène. Voyez? Donc, tu peux sentir l'odeur du poisson frais. Il dit, Seigneur, qui est dans cette salle-là? Et le Saint-Esprit lui a dit, regarde bien. Et il dit, il y a un monsieur qui était habillé comme tout le monde, apparence humaine, un blanc, joli garçon.
Et l'Esprit de Dieu a attiré son attention sur le monsieur. Il dit, le plus le monsieur se regardait, le plus l'odeur du poisson là devenait encore plus forte. Il dit, waouh, donc c'est ce monsieur-là. Et il a posé la question, qui est ce monsieur qui est assis là-bas? Les gens n'ont pas répondu. Et il dit, à un moment donné, on voulait qu'il signe un document. Il a dit non, lui, s'il doit signer le document, il doit se référer à une autorité supérieure avant de signer le document. Et le monsieur dont je parle là, le monsieur qui avait cette odeur de poisson, s'est levé. Il était fâché, il s'est levé et il dit, pendant que le monsieur sortait de la salle, l'odeur du poisson a parté avec. Et la réunion s'est arrêtée. Et il y a un des grands patrons des Nations Unies qu'il connaissait, qui est dans la franc-maçonnerie, lui a dit, tu connais ce monsieur? Il a dit non. Il dit, ce monsieur-là, il apparaît une fois chaque 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il dort sous la mer. Donc, imaginez, frère, que ces genres de personnes-là, si tu n'as pas de discernement, c'est pourquoi le passage qu'on a lu tout à l'heure de Matthieu 24, 37, la Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver, parce qu'en fait, les femmes ont commencé, les hommes ont commencé à donner leurs filles en mariage. Quand beaucoup de gens prêchent, souvent quand on prêchait pour interpeller les gens sur la fin des temps, on dit oui, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, et puis Noé est rentré dans... Non, le thème mariage dont on parle ici n'est pas un mariage ordinaire. Le mariage, parce que si vous lisez Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6 nous dit que des anges d'une certaine dimension, des anges déchus, sont descendus sur la terre et ils sont venus coucher avec les filles des hommes. Mais vous et moi, pour que ces anges-là viennent coucher avec ces filles-là, pour que même les parents, parce que le Matthieu 24, 37 là, se réfère à Genèse chapitre 6. Je vais relire, vous allez voir. Ce qui s'est passé au temps de Noé. J'espère que tu suis, hein. Si tu suis, même parce que je te suis ce soir. Matthieu chapitre 24, verset 37. Regardez, je vais lire, vous allez bien comprendre. Parce que souvent, ne comprenant pas la Bible, nous avons mis les gens sous certains jours. On dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver de même au temps. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Regardez, on dit, car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc ici, les mariages dont on parle ici, là, ce n'est pas des mariages simples. C'est des gens, des humains qui ont commencé à donner leurs enfants en mariage à des êtres d'une certaine dimension qui n'étaient pas des hommes. Mais en fait, pourquoi les gens ont donné leurs enfants, leurs filles en mariage à ces personnes-là? Parce qu'ils avaient l'apparence humaine. Ils ressemblaient textuellement à des hommes. Voilà pourquoi quand il y a eu ce genre de mariage-là, les enfants qui vont naître de ces mariages-là, c'est ce qui va pousser Dieu à détruire la terre par le déluge. Parce que en réalité, Dieu n'a pas prévu ça. C'est ce qu'on appelle les ordonnances divines. Dans les ordonnances divines, Dieu n'a pas prévu. Parce qu'en fait, ce n'est pas des vrais hommes, ce n'est pas des hommes. C'est ce qu'on appelle les aliens. Ce n'est pas des hommes. Bien qu'ils ont le corps humain, mais leur corps n'est pas le même que le corps des êtres humains. Voilà pourquoi Satan et l'Antéchrist n'auront pas le pouvoir sur cette terre. Parce que pour avoir l'autorité sur cette terre, il faut que ton corps vienne de la terre. Or, le corps de ces esprits-là ne vient pas de la terre. Ce pas des vrais hommes. Ils ont la capacité de transmuter. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des films aujourd'hui où on parle des mutants. Ce pas des hommes, c'est des mutants. Ce n'est pas un vrai corps. Et quand ils vont coucher avec ces filles-là, la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Des êtres vont naître de cette union-là. Et ces êtres-là seront plus des êtres comme Dieu veut. Et la colère de Dieu. En fait, vous allez comprendre aujourd'hui
que la plupart des mouvements gays que vous voyez, la plupart des doctrines que les gens sont en train de promulguer, mais en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas des hommes qui sont en train de prendre cette décision-là. Parce qu'en réalité, ils sont venus sur la terre. Ils avaient un lieu où ils habitaient. Donc, pour qu'ils s'accommodent à vivre sur cette terre-là, il faut qu'ils adaptent leur système sur cette terre. Frère, c'est sérieux ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi les lois dans les nations sont en train de changer. Parce que si les hommes ont pu donner leur fille à ces personnes-là, imaginez, ces hommes-là seront mis à la tête des nations. Et ça va arriver parce que la Bible dit que la bête-là, lui qu'on appelle la bête l'antichrist, on va lui donner le pouvoir sur les nations. Parce qu'il va apparaître comme un homme normal, mais ce n'est pas un homme normal. C'est un esprit incarné qui est là. Frère, regardez où on va. Voilà pourquoi, vous qui êtes en Europe, l'homosexualité, les histoires de transgenres, un homme dit je ne me sens pas homme, une femme dit je ne me sens pas femme, d'autres disent je ne suis ni homme ni femme. Vous pensez que c'est des choses normales. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Ce sont ces esprits-là qui sont en train d'implémenter, développer maintenant leur système sur cette terre. Parce qu'en réalité, quand un esprit colonise un lieu, il faut que ce lieu-là soit à l'image du lieu où il était, pour se sentir à l'aise. Je vous donne un exemple. Quand Moïse fait le tabernacle, par exemple, vous allez voir que la manière dont Moïse construit le tabernacle, il le fait de telle sorte que les esprits qui doivent descendre, parce que vous allez voir, dans le lieu saint, c'est les anges, et dans le lieu très saint, c'est les chérubins, hein, les séraphins, les chérubins qui sont là-bas. Donc, en fonction de la dimension des anges qui doivent descendre, le lieu est configuré de telle sorte que l'ange, quand il vient dans le lieu, il se sent à l'aise. Donc, pour qu'eux, ils se sentent à l'aise sur cette terre-là, la terre aujourd'hui est en train de connaître une défiguration. Voilà pourquoi les saisons sont en train de changer. On parle de réchauffement climatique. Toutes ces choses-là sont dues au fait que la terre est habitée désormais par des êtres d'une dimension que Dieu n'a pas établie. Et c'est ceux-là qui sont en train de détruire la structure de la société. La structure de la société est en train de changer. Tous les changements que vous voyez autour de vous, là, en réalité, nous sommes en face de l'installation de leur système. Et une autre réalité, c'est que ces êtres-là, c'est des buveurs de sang et des mangeurs de chair. C'est pourquoi la Bible dit, quand ils sont descendus, quand cela s'est passé, la Bible dit, si vous lisez Genèse 6, la Bible dit que la violence va animer, va commencer à se manifester jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va regretter même d'avoir fait l'homme. Mais en fait, c'est la présence de les êtres-là qui vont précipiter la terre dans une violence. Donc, frère, tout ce que vous êtes en train de voir, la montée des crimes, la montée de la guerre, la montée de la méchanceté, frère, je te dis aujourd'hui, les hommes avec lesquels tu es en train de parler aujourd'hui, il y a plein qui ne sont pas des êtres humains. Il y a une infiltration aujourd'hui. Voilà pourquoi le taux de méchanceté est en train de monter. Le taux de perversité, frère, si on te dit ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, tu vas crier. J'ai vu une vidéo, une femme, c'était en Europe, voilà, elle parlait des livres des enfants. Comment on peut imaginer, frère, imaginer des ministres vont s'asseoir et ils vont dire aujourd'hui non, que, comment on appelle ça, l'inceste ou bien violer une petite fille n'est plus un crime. Est-ce que c'est les hommes qui sont en train de parler? Des manuels scolaires sont en train de sortir aujourd'hui pour qu'en Europe, on enseigne déjà aux enfants la pornographie. Est-ce que ce sont les hommes? Église, réveillons-nous. Ce n'est pas des hommes avec lesquels nous sommes en train de parler. Il faut qu'ils asseyent, ils fassent asseoir le système. Donc, le monde va devenir, my God, j'ai vu une vidéo tout dernièrement sur TikTok qui m'a choqué. Il y avait une jeune fille qui est prostituée. Et le monsieur lui dit, je vais te donner 100 000 pour coucher avec toi. Il dit, OK, il n'y a pas de souci, on se donne rendez-vous. Il dit, mais j'ai une condition. Il dit, quelle? Il dit, je suis séropositif.
La dame, elle dit, mais séropositif. Mais il y a capote, tu peux utiliser des préservatifs. Excusez-moi, tu peux utiliser des préservatifs. Il dit non. Lui, il n'utilisera pas de préservatifs. Lui, il ne mange pas un bonbon avec la couverture. C'est que lui, il veut, il demande à la fille, il veut coucher avec elle directement. Mais ce qu'il va faire, il va ajouter 20 000 francs sur les 100 000, ça fait 120 000. Est-ce qu'elle est prête? Elle dit bon, 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 bon. Il n'y a pas de souci, je suis prête. Frères et sœurs, j'étais choqué. La première réaction, j'étais choqué, mais la deuxième réaction, je n'étais pas choqué. J'ai eu pitié même du jeune homme. Je me suis dit, ah, si toi tu dis que tu es séropositif, que tu dois coucher avec une dame et qu'elle dit qu'elle est prête à coucher avec toi sans que tu te protèges, ça veut dire que cette dame-là n'est pas une humaine. Parce qu'une humaine ne réfléchit pas comme ça. Pour 120 000, je ne crois pas qu'une dame peut vouloir mettre sa vie en danger. Ça veut dire que cette dame-là, elle sait de quoi elle parle. Donc, le monsieur va partir là-bas. Lui, il va penser qu'il va coucher avec une femme. En fait, il ne va pas coucher avec une femme. Dis à ton frère, voici les temps dans lesquels nous sommes entrés. Des temps où nous avons face de nous des êtres qui sont des esprits. Des êtres, my God, qui ne sont pas des hommes. C'est pourquoi Paul dit, dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les temps ne sont pas difficiles parce que Dieu n'a pas parce que Dieu n'a pas la capacité. Les temps seront difficiles parce que, en réalité, c'est un système maintenant qui est en place. Parce que je vous donne trois choses. Dans la délivrance, il y a trois niveaux. Il y a la délivrance, c'est-à-dire il y a chasser les démons des corps ou traiter avec les agents de Satan. Ça, c'est le premier niveau B.A.B.A. Je vous ai dit, le deuxième niveau, c'est le niveau du combat contre les principautés, Éphésiens 6. Mais le troisième niveau, là, c'est le niveau contre les systèmes. Oui. Tu peux dire à un démon qui possède un corps sort, mais tu ne peux pas chasser Satan. Je n'ai jamais vu, parce que Satan ne possède pas les corps. Donc, quand on fait délivrance, Satan sort de ce corps. C'est mal dit. On le dit souvent comme ça, mais ce n'est pas vrai. Parce que Satan, il n'est pas un démon. C'est un ange déchu. Donc, lui, il ne possède pas les corps. Satan a déjà un corps. Donc, il n'a pas besoin de posséder un corps. Donc, ces êtres-là, comment les vaincre? Donc, quelle est l'issue du combat, frères et sœurs? Ça va chauffer, hein? Ça va chauffer, 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 chauffer. Ce système est en train de se mettre en place. La terre elle-même, là, vit ses dernières heures. Voilà pourquoi la terre ne peut plus. Elle ne peut plus. La terre elle-même, là, n'en peut plus. La terre est en train de céder parce que ce qui se passe sur la terre, là, n'a pas été prévu par Dieu. Voilà pourquoi tout est en train de se désintégrer. Regardez bien, tout est en train de se désintégrer. Parce que la terre ne supporte plus cette méchanceté. C'est pourquoi la Bible dit, ce passage-là, Romains 8, 29, que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car elle a été soumise à la vanité, elle aussi, elle aspire à la délivrance. Frère, que Dieu nous aide. Demande à quelqu'un quel est l'état de ton hôtel. Quel est l'état de ta vie? C'est pourquoi, frère, c'est compliqué ce qui se passe. Ça défraie la chronique. Si tu n'as pas un discernement poussé, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est digne d'un film de science-fiction, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi ces personnes-là, vous allez voir, l'évangile ne les touchera pas. Il faut que Dieu te fasse passer à un autre niveau. Sinon, tu ne peux pas tenir. Je vous dis la vérité. De toute façon, on a calibré les chrétiens depuis des années avec les enseignements qu'on a donnés. Beaucoup sont encore restés enfants. Beaucoup sont restés au lait. Beaucoup même n'arrivent même plus à prier. Beaucoup ne méditent même plus la Bible. Beaucoup
ils ne sentent même plus la vie chrétienne. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont venus chercher. Frère, c'est ce système-là qui est en train de se mettre en place. Et ce sont ces hommes-là qui vont commencer à s'installer. Ils vont commencer à s'installer. Ils vont commencer à s'installer. La fois dernière, j'écoutais sur Facebook, il y avait une dame qui donnait un témoignage de ce genre-là. Elle parlait de ça. Elle parlait des jeunes filles qui dorment sous la mer, mais qui sortent chaque week-end. Elles sont dans la ville avec des voitures, des jeunes avec des voitures. Quand ils finissent, ils rentrent sous la mer. Et si vous regardez même sur le net, vous allez voir que de plus en plus, on parle d'apparition d'êtres bizarres. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Il y a des apparitions qui vont commencer à se faire. Les gens vont commencer à voir des démons en chair réelle dans certains lieux, dans certains environnements. Écrit que Dieu nous aide. Ah, que Dieu nous aide. Il faut écrire que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide ce soir. Frère, que Dieu nous aide. Hein? C'est la bataille finale. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Devant nos yeux. Voilà pourquoi vous qui êtes en Europe, c'est plus facile pour vous de voir, de constater. J'ai vu cette femme en train de pleurer. Elle dit, mais comment on peut enseigner à mon fils qui a 5 ans, qui a 4 ans, comment on peut lui enseigner à se masturber? Et vous allez voir que ces choses-là vont se faire avec une certaine puissance. C'est pourquoi je vous ai dit, l'enjeu dans cette fin des temps-là, c'est vos âmes. Frère, je te dis, si tu as toléré certaines choses pendant des années dans ta vie chrétienne, c'est temps où nous sommes là. Il faut prier que Dieu te délivre de ça. Parce que tu ne pourras pas tenir. Parce que l'avènement de cet homme-là se fera avec une puissance mensongère. Le mensonge, la séduction, ça serait un autre level, frère. Parce que désormais, ils sont établis parmi nous. Et un jour, j'écoutais Raël qui parlait, il dit d'ici 2035, les Elohim ont dit qu'ils vont venir habiter sur la terre. Et lui, il a déjà acheté le terrain quelque part à Jérusalem. Ou bien, oui, c'est à Jérusalem, ils ont acheté un terrain là-bas. Ils vont construire leur quartier général parce qu'ils lui ont dit qu'ils arrivent, ils vont s'installer. Et quand ils vont s'installer, ils vont apporter la technologie qu'ils ont pris pour créer l'homme. Et même si vous regardez dans le domaine, ces derniers temps, vous allez voir que oui, des robots qui commencent à jouer avec certaines personnes. Je ne sais pas si vous avez suivi. Des robots ont commencé à jouer, ou bien les robots ont commencé à prendre la place des hommes. C'est sous nos yeux, nous voyons. Le problème, c'est quoi? Toi, chrétien, quelle est ta vie chrétienne? Quel est ton niveau de consécration? Quel est ton niveau de feu? Frère, quel est ton niveau de puissance? Regardez l'église. No power. Ces gens-là, tu ne peux pas tenir avec eux. Ce pas des hommes. Quand vous voyez un film comme KXL, KL, des gens, un jeune homme avec un pouvoir qui n'est pas naturel. Il a des pouvoirs surhumains. Mais toi, tu as quoi? Tu es un chrétien charnel. Tu vis seulement pour tes émotions. Frère, on est en danger. Je me rends compte que l'église qu'on a créée, les chrétiens qu'on a fabriqués, ne peuvent pas tenir face à ces choses-là. C'est pourquoi je comprends pourquoi la Bible dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup sont refroidis, beaucoup sont morts. Ils n'existent même plus même. Ils existent, c'est-à-dire ils sont chrétiens de nom, mais il n'y a plus rien en bas. Parce que frère, il faut que l'église revienne à ce que j'appelle son ADN. L'ADN de l'église, c'est le surnaturel. Parce que les temps qui viennent là, si tu n'es pas un homme surnaturel, tu ne pourras pas vivre. Je te dis la vérité. Ça va défrayer la chronique. Déjà, ce qui se passe là, ça ne vous choque pas. Mais il y a des choses qui arrivent qui vont vous choquer. Aujourd'hui, il y a des pasteurs gays.
Il y a des églises de guerre où on marie déjà des gens. C'est accepté. Alors que Dieu dit c'est contre nature. Mais les gens vont accepter. Aujourd'hui même, vous allez sur Internet, on dit maintenant combien de rapports sexuels tu dois faire par jour si tu dois être en bonne santé. Or, la Bible dit que le péché, l'impudicité, c'est un péché. L'adultère est un péché. Les gens maintenant font la promotion. Non. Seigneur. Demande à ton frère, tu as quel niveau? Je ne dis pas que tu n'as pas avoir ta voiture. Je ne dis pas que tu n'as pas construit ta maison. Mais frère, ce qui est en train d'arriver, si tu n'as pas pris le temps de t'enraciner, de te bâtir à l'intérieur, de telle sorte que, frère, tu es un chrétien fort à l'intérieur, ce vent va te prendre. Parce que ça va venir. Allez-y, il dit, Daniel, le pouvoir lui a été donné de dominer les saints pendant un temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire, frère, oh, il a reçu autorité de dominer. Il va dominer. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra, frère. Là où on va là, c'est les kamikazes, c'est les vainqueurs, c'est les gens. Je vais vous montrer la caractéristique des gens que Dieu cherche qui vont vaincre ce système-là. C'est pourquoi, frère, je vous dis, le niveau de maladie, les gens vont mourir comme c'est des petits pains. Les maladies vont... Parce que, frère, ce n'est pas des choses qui sont naturelles. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ce qui vient là, frère, ce qui est en train de se passer là, ça va défrayer la chronique. Il y a des maladies qui vont apparaître parce qu'en fait, ce n'est pas leur milieu naturel. Ce n'est pas leur milieu naturel. Eux, ils mangent la chair humaine. Je vous l'ai dit la fois dernière que quand Jésus dit, je vais vous montrer tout à l'heure, allons dans l'Apocalypse. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà pourquoi vous devez prier pour qu'il ait un renforcement angélique autour de vous. Frère, il faut que ta dimension augmente. J'étais le prophète Didier la fois dernière et il disait quelque chose qui m'a fait rire, mais que j'ai expérimenté. C'est qu'il dit il est monté dans un taxi, dans un woro-woro. C'est pourquoi il dit maintenant il ne prend plus les transports en commun. Les deux femmes qui étaient à côté de lui ont commencé à trembler. Possession démoniaque. C'est-à-dire sa présence dans le taxi a activé les femmes. Là, elles ont commencé à avoir des manifestations démoniaques. Quand ça m'est arrivé, je suis monté dans un taxi. J'étais devant, le monsieur a commencé à transpirer. Je venais même de me réveiller. Le monsieur dit, mais toi, tu es qui? J'ai dit, mais je suis qui? Comment j'ai pris? Il dit, non, 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 non. Que depuis que tu es rentré dans le taxi, mon fétiche a commencé à me serrer. Et devant moi, il est descendu, il a enlevé une grosse ceinture avec une peau bizarre. Il a emballé ça d'un coup, il a fait un truc dessus et puis il a tiré son coffre à gants, il l'a déposé. Il dit, mais ça, c'est quoi? Il dit, non, que ça là, quand il porte, que quelqu'un qui est bizarre entre, ça lui signale. Mais moi, depuis que je suis rentré là, ça le sait, il a chaud, il ne comprend pas. Il dit, mon frère, descends-moi ici. Je suis descendu, frère. Le monsieur est devenu bizarre. Je vous assure, le monsieur était bizarre. L'Esprit de Dieu m'a dit, arrête. Je lui ai donné son argent, je suis descendu. J'ai pris un autre taxi pour aller là où j'allais. Il a commencé à fumer, il a commencé à boire de l'eau. C'est-à-dire il n'était plus lui-même. Quand je suis descendu, il dit, ah, juste parce que je me suis assis à côté de lui. Donc, imagine, frère, les temps dans lesquels nous sommes là, si tu n'es pas chargé sur le plan spirituel, tu ne pourras pas discerner qui est en face de toi. Des gens avec des hôtels d'un certain niveau, ils vont venir te saluer. Ils vont venir te rencontrer. Parce que je vous ai dit ici que dans le spirituel, plus tu montes, plus on cherche à savoir de quelle obédience, à quelle obédience tu appartiens. Parce que personne n'est censé percer jusqu'à un certain niveau dans ce domaine spirituel, dans ce domaine naturel, s'il n'a pas fait allégeance à un camp. Et j'ai dit, dans la semaine, il y a une maman qui m'a appelé. Je suis allé prier pour elle. Je ne me sentais même pas bien le jour où elle avait fait la fièvre toute la nuit. Je suis allé prier pour elle. Mes frères, je me rends compte que c'est une chrétienne.
Mais elle a développé que son... Parce que ce que les gens prêchent là, c'est quoi? On vous prêche de développer votre royauté. Or, un chrétien qui devient roi sans développer sa sacrificature est un homme mort. Parce que Dieu ne nous a pas appelés d'abord à la royauté. Dieu t'appelle d'abord à la sacrificature avant d'être un roi. C'est la sacrificature qui soutient ta royauté. Parce qu'un roi qui n'a pas la capacité d'entendre la voix de Dieu, il est mort. Malheureusement, on nous a enseigné à développer notre capacité intellectuelle, la capacité des affaires. Donc, beaucoup de chrétiens ont prospéré. Ils ont été positionnés. Mais ce qu'on constate, c'est que pendant qu'ils montaient, ils ont négligé leur vie de prière, leur sacrificature. Ça fait qu'aujourd'hui, ils sont positionnés, mais ils ne peuvent pas tenir face au système qui est en face d'eux. Parce que dans ce monde-là, ton élévation doit être proportionnelle à l'élévation de ta sacrificature. C'est dans la mesure où, sur le plan spirituel, tu es élevé, que tu es élevé aussi sur le plan financier, sur le plan de la royauté. Il y a un parallèle. Or, aujourd'hui, beaucoup de nos chrétiens, beaucoup de nos foyers, parce que je vous ai dit, à la tête de chaque foyer, il doit y avoir un sacrificateur. Ce n'est pas juste un homme d'affaires, ce n'est pas juste un homme qui a la capacité de faire des enfants, non. À la tête de chaque foyer, il doit avoir un sacrificateur parce que le foyer est une porte importante à l'accès à l'humanité. Or, une porte se garde, une porte se garde, une porte, on arrive à la tenir. Et pour être celui qui garde cette porte-là, il faut être un homme solide sur le plan spirituel. Voilà pourquoi nos foyers sont en train d'être détruits, les divorces sont partout. Tout est mélangé. Parce que, en fait, on a développé juste des chrétiens. On n'a pas développé des guerriers. Les temps dans lesquels nous sommes, c'est les hommes de guerre. On a fini l'église des fils à papa. On entre maintenant dans le combat. C'est l'église des hommes et des femmes, des commandos en réalité. Allons dans l'Apocalypse, je vais vous montrer la caractéristique de cette église-là qui va vaincre dans ces temps de la fin. Si tu dis Amen, je continue au... Regardez, il dit numéro 1. Je vais lire à partir du verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Regardez, celui qui a précipité Satan, ce n'est ni un homme. Voilà pourquoi je t'ai dit, ce n'est pas une affaire de démon sort, Satan sort du corps, non. C'est un ange qui a précipité un autre ange. C'est Michael qui a précipité le dragon. Donc, il faut prier. On va prier pour que dans ce temps-là, il y ait une corde angélique. Alléluia. Une corde angélique qui entoure ta vie. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. My God. Frère, j'ai dit, hier, quand Dieu a ouvert mes yeux sur le sang, j'ai dit, wow, il y a beaucoup de choses que les chrétiens, on n'a pas compris. C'est pourquoi être enseigné par le Saint-Esprit, c'est vraiment, ce n'est même pas ce que beaucoup de gens pensent. Hein. Quand on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, je vais t'expliquer ça plus tard. Quand je vais parler de traiter avec les hommes, parce que dans l'enseignement que je suis en train de donner sur la doctrine de la puissance, il y a un aspect des 3 catégories de puissance qui parlent de comment traiter avec les hommes, comment être influent, comment les hommes font pour avoir une influence sur cette terre. Je vais t'expliquer l'apport du sang. Et il dit, à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie. Voilà la technologie que Dieu nous donne dans ces temps de la fin. Le secret pour vaincre dans ces temps de la fin, c'est de ne pas aimer ta vie. C'est une technologie. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a 2 lundis où Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand Jésus dit,
celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, en fait, Jésus n'est pas en train de nous dire qu'il veut que notre vie soit ennuyeuse. Jésus n'est pas en train de te dire qu'il veut que ta vie soit bizarre. Non, en fait, c'est un code de préservation que Jésus est en train de nous donner. Parce que, je t'explique, ces deux systèmes-là opèrent avec deux autels. Il y a l'autel de la méchanceté. Et vous allez voir que toute l'élite de ce monde-là sont dans cet autel de méchanceté-là. Or, ces sacrificateurs de méchanceté, quelle est la monnaie qu'eux utilisent pour pouvoir opérer? C'est le sang. Le sang dans le monde des esprits est une monnaie d'échange. C'est pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas peur de verser le sang. Ils ont une certaine méchanceté. Ils peuvent tuer pour avoir de la promotion. Ils peuvent sacrifier son fils pour avoir de la promotion. Or, toi aussi, tu es un sacrificateur et tu opères dans une autre sacrificature. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que tu saches quelle est la monnaie de ta sacrificature parce qu'eux, ils savent la monnaie de leur sacrificature. Eux, là, la monnaie de leur sacrificature, c'est le sang et la chair. Ils mangent la chair humaine. C'est pourquoi Jésus dit, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver. Parce que au temps de Noé, les géants que vous voyez là, ce qu'on appelle les néphilim, les géants, comment on appelle ça, la culture juive, et surtout ceux qui connaissent le livre d'Enoch, c'est dit dans ce livre d'Enoch-là que, en fait, ce qu'on appelle les néphilim, pourquoi Dieu a détruit cette race-là, c'était des mangeurs de chair humaine. Ils consommaient la chair humaine. Voilà pourquoi, quand il y a eu le Covid, vous n'avez pas vu les milliers de morts. Eux, c'est eux qui travaillent comme ça. Et je me rappelle, mon père spirituel, le bishop, avait prêché un message sur la démographie du monde des esprits. Il y a 4 types d'êtres humains sur cette terre. Je te donne une seule caractéristique. Le reste, il faut aller écouter ce message-là. Frère, il y a 4 types d'êtres humains. Il y a ceux qu'on appelle les esprits des âmes de toute chair. Les esprits des âmes de toute chair, c'est les hommes. On les appelle les hommes animaux. Eux, là, ils sont comme du bétail dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, on les utilise lors de certaines cérémonies. On les tue comme des moutons. C'est pourquoi si vous lisez le psaume 91, il dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Il ne parle pas d'animaux, il parle d'êtres humains. Si vous lisez même dans le livre de Nombres, vous allez voir. Quand Corée, Dathan, Abiram sont rebellés contre Moïse, la Bible dit la terre s'est ouverte et a englouti toutes ces personnes-là. Et la Bible dit, il a crié, il dit, ô Éternel, le Dieu des âmes de toute chair. Donc, il y a des âmes qu'on appelle les âmes de toute chair. Ils sont considérés comme des moutons et des poulets dans le monde des esprits. Et c'est ceux-là, lors des sacrifices, lors des événements mondiaux, c'est ceux-là qu'on sacrifie. Regardez le nombre de morts qu'il y a eu pendant la Covid. Pensez que c'est juste que les gens devaient mourir. C'est un hôtel qui a été bâti. Mais tous ces milliers de gens qui sont morts là, c'est quoi? C'est du bétail. Ah, Seigneur, il faut que tu aides l'Église à comprendre. Maintenant, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que les sacrificateurs comme de... Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes aussi un sacerdoce royal. Dans l'Ancien Testament, nos frères, les dévanciers là-bas, eux, ils offraient quoi? Des holocaustes, ils offraient moutons, ils offraient bœufs à Dieu. Mais aujourd'hui, nous, ce n'est pas mouton, bœuf que nous devons offrir à Dieu. Nous, Romains 12 dit, offrez maintenant vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, désormais, là où les frères de l'Ancien Testament offraient des moutons, des bœufs, nous, aujourd'hui, notre sacrificature, Dieu nous ordonne d'offrir nos corps comme un sacrifice, de déposer nos vies à l'autel. Mais pourquoi Dieu demande ça? Parce que à cause de l'existence de la sacrificature qui est à côté, en fait, ta chair est la nourriture des autres sacrificateurs. Donc Dieu dit, si tu veux marcher avec lui et être préservé, cette chair-là, tu dois lui la donner. Tu dois déposer ta chair à l'autel.
Parce que si tu ne déposes pas ta chair à l'autel, à coup sûr, la sacrificature qui est à côté va manger ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce. En fait, c'est une stratégie que Jésus est en train de nous donner dans cette fin des temps. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ça veut dire quoi? Celui qui va aimer sa vie, il partira. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui aimera sa vie la perdra. Celui qui fait quoi? Perdra sa vie, va la gagner plus tard. Donc, en fait, le business dans lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est le business de mourir à soi-même. C'est la mort seule qui a la capacité de délivrer un homme de ce système qui arrive. Si tu n'es pas prêt à mourir, frère, la sacrificature qui est à côté, eux, la chair, c'est leur nourriture. Donc, plus un chrétien refuse de s'offrir à Dieu, plus un chrétien refuse de se consacrer, de se donner à Jésus, il devient la nourriture de la sacrificature qui est à côté. Leur autel va réclamer ta vie. Jésus est trop sage. Quand j'ai compris, j'ai crié, beau Seigneur. Parce que les néphilim, là, ils mangent la chair humaine. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de dévorer. Dévorer. Mais je veux prier avec quelqu'un ce soir. Tu ne seras pas leur nourriture. C'est pourquoi il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils n'ont pas aimé leur vie. Frère, on est arrivé à un stade. Si tu es charnel, si tu es encore attaché à ce monde, le monde va te prendre. Ah, frère, c'est la stratégie aujourd'hui. OK. Il y a une soeur qui dit de reprendre la stratégie. La stratégie de Jésus, c'est quoi? Nous sommes des sacrificateurs. En fait, il y a deux sacrificatures. Il y a la sacrificature des païens, Satan et ses démons et des gens qui les suivent, et il y a la sacrificature du côté de Dieu. Mais vous allez voir que la sacrificature des gens qui sont de l'autre côté, eux aussi, ils sacrifient. Mais ils sacrifient quoi? Ils sacrifient des vies, ils sacrifient des hommes, ils sacrifient la chair. Dans le spirituel, un homme qui n'a pas Jésus, ou il peut avoir Jésus, mais il marche dans la chair, il fait partie de ceux qu'on appelle des êtres, des hommes, des esprits de toute chair. Ils font partie du bétail dans le spirituel. Ah, frère, je vous assure que ça fait pitié. Beaucoup de chrétiens marchent dans la chair. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils sont attachés à ce monde, mais ils ne savent pas que c'est un piège, que Satan les attend. Il dit, quand Dieu a ouvert mes yeux, wow, wow. C'est que tu refuses de donner à Dieu sur l'autel. Satan va prendre, manger sa nourriture. Et la Bible dit, quand l'homme a chuté, Dieu a dit au serpent, ta nourriture sera la poussière de la terre. Tous les jours de ta vie, tu mangeras la poussière de la terre. Or, la poussière de la terre, l'homme a été fait quoi? De la poussière. Ce corps-là, c'est de la poussière. Donc, en fait, ce corps-là, la Bible est en train de nous montrer ici que c'est la nourriture de Satan. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur de sacrifier. Et les néphilim dont on parle ici, où Jésus dit ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver, c'est des gens, selon le livre des Noms, ils mangeaient la chair humaine. Donc, cette chair-là est leur nourriture. Donc, on a une sacrificature à côté de notre sacrificature qui mange ça. Or, Jésus te demande, toi, donne ça là. Tu vas gagner plus tard. Si tu refuses de donner ça, ça va devenir la nourriture de l'autre sacrificature. Donc, frère, regarde, tu es au milieu aujourd'hui. Si tu ne te donnes pas à Dieu, tu ne te consacres pas à Dieu, tôt ou tard, quelqu'un va te manger. Frère, j'ai dit, la Bible, ce n'est pas un livre. Hein. Quand Dieu m'enseigne, Dieu dort pas. Toute la nuit, je m'assois et dis, wow, est-ce qu'on pourra s'en sortir, Seigneur? Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Frère, la nécessité aujourd'hui que les chrétiens meurent à eux-mêmes, la nécessité aujourd'hui que les chrétiens sortent de tout ce qui est charnel, ce n'est pas négociable. Et moi, le Seigneur, il n'y a pas de soldat qui veut s'engager dans l'armée, qui veulent en même temps un civil. Ce n'est pas possible, frère. La guerre fait rage. Ne pensez pas que vous voyez le ciel. Non, regardez autour de vous. Les choses se passent. Et Dieu dit, il va utiliser les choses autour pour interpeller l'Église.
L'Église est en train de dormir, les chrétiens sont en train de dormir. Mais en réalité, Dieu veut nous réveiller. Par toutes ces lois iniques que vous voyez que les gens sont en train de prendre, en fait, c'est un réveil que Dieu est en train de donner à son Église. Donc, frère, on arrive à un stade aujourd'hui. Il faut que tu élèves ton niveau. Il faut que tu deviennes mature. Il faut que tu deviennes un homme spirituel. Ce n'est pas négociable. Dis, écris à ton voisin, dis voisin, ce n'est pas négociable. Hein. Ce qui se passe là, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Parce que, frère, à un moment donné, pour tous ceux qui ont des ambitions, tu vas monter dans la société là. À un moment donné, ils vont venir te coopter. Je vous ai dit, quand Abraham est allé en guerre, il a vaincu les rois. Il a une percée financière. La Bible dit les rois de Sodome sont venus à sa rencontre. Frère, il y a des gens qui vont venir à ta rencontre. Lui, on dit ce frère-là, pourquoi il est aussi brillant? Il faut qu'on sache d'où il est, de quel camp il est. Ils vont venir checker. Malheur à toi, si on te pèse, tu es léger. Je vous assure. Ils viendront. Le tout, ce n'est pas de réussir. Le tout, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Frère, je te dis aujourd'hui, voilà pourquoi souvent Dieu est obligé de ne pas élever certains chrétiens. Dieu est obligé de ne pas exaucer certaines prières parce qu'il sait ce qui se passe derrière le rideau. Parce qu'il sait que ta sacrificature, ton autel est trop léger par rapport à ce qui arrive vers toi. Ce soir, on va prier. Tu vas prier. Tu vas prier, tu ne seras pas une victime. Frère, Dieu m'a mis à cœur ce message pour réveiller beaucoup. Amen. Tu ne seras pas une victime. Ouvrez les yeux, frère. Ouvrez les yeux. Ce qui se passe devant vous défraie la chronique. Regardez même la nature. Regardez les catastrophes dans le monde entier. Regardez la vague de chaleur. Tous ces indices-là pour vous montrer que la terre ne peut plus supporter. On n'a plus assez de temps. C'est le temps d'aller en profondeur avec Dieu. C'est le temps de revêtir, de retrouver son ADN. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, les gens d'à côté, là, je disais au prophète Didier, à la veille, il dit prophète, ils n'ont pas perdu leur ADN. Ce que vous appelez percer, là, c'est quoi? Quand les chrétiens font ils viennent à l'église, le nombre de voitures que vous voyez là n'est pas une percée. Nous, on considère aujourd'hui que quand on fait nos cultes, les gens viennent, les voitures sont pleines dans notre parking. Ça veut dire que l'église est remplie. Ça veut dire que l'église va bien. C'est faux. Quand les sorciers font leur rencontre, il n'y a pas de voiture. Ils se déplacent. Dieu n'a pas prévu qu'on se déplace en voiture. On peut être téléporté. De la même manière que Philippe s'est téléporté, il est allé dans le désert pour voir l'eunuque éthiopien. C'est ça que Dieu a prévu pour nous. Eux n'ont pas perdu leur ADN. Voilà pourquoi là-bas, la puissance est réelle. Le surnaturel est réel. Mais l'Église est en train de perdre son essence, le surnaturel. Donc, de plus en plus, miracle devient juste des choses exceptionnelles dans l'Église. Quand quelqu'un voit miracle, tout le monde dit, wow, 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 non, Jésus, non, non, frère. C'est ce qui doit être notre quotidien. C'est ce qui doit être notre B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. C'est notre petit déjeuner. Mais regardez, ce qui était normal est devenu l'exception. Donc, quand les gens voient l'exception, tout le monde est émerveillé. Or, aujourd'hui, là, il y a plein de choses qui se font. Ce n'est pas Dieu qui est en train de travailler. Parce que ce que tu vois, les gens sont en train de faire, il y a plein dedans. Ce n'est pas Dieu. Toi, tu as quelle maturité, tu as quelle profondeur pour discerner que ça, c'est Dieu ou ça, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi, frère. Parce que la Bible dit, cet avènement, cet empire-là, va venir avec une puissance de séduction. Et Jésus a dit, même les élus seront séduits. Si je n'avais pas abrégé les jours, même les élus, ça veut dire, frère, personne ne peut échapper. Mais Dieu veut nous faire grâce. Voilà pourquoi Dieu suscite aujourd'hui des personnes qui ont... Parce que le prophétique, ce message-là, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, ce n'est pas j'ai vu ça, non, non. C'est ça le prophétique. C'est la capacité de discerner le temps et de montrer aux gens la couleur du temps dans lequel nous sommes. Pour passer à l'essentiel, pour passer à un autre niveau de prière, pour passer à un autre niveau de jeûne, pour passer à un autre niveau de consécration, pour prendre ta vie chrétienne au sérieux,
pour ne pas que ce système-là t'enveloppe et ça te tue. Parce que le véritable enjeu, c'est de te tuer, que tu deviennes froid. Que tu vois à la télévision 2 hommes en train de s'embrasser, puis ça ne te dit plus rien. Tu vois dans la rue 2 femmes en train de s'embrasser, ça ne te dit rien. Tu vois des gens en train de commettre des choses bizarres, ça ne te dit plus rien. Frère, je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que le péché te dit quelque chose? Si ton cœur ne bat plus pour les choses que tu détestais avant, ça veut dire que le verre est rentré dans le feu. Aujourd'hui, c'est devenu tellement commun. On s'adapte, on dit, oh, laissez les gens, c'est comme ça, vous savez, frère. Personne n'est saint, c'est comme ça, frère, c'est faux. C'est un mensonge du Satan. C'est un mensonge de l'enfer. Les choses ne sont pas comme ça. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, qui a le feu en lui, qui a l'esprit éveillé, ces choses-là t'irritent. Ces choses-là, ça t'énerve. Il y a une saine colère en toi et ça te pousse à chercher plus Dieu. Mais si tu vois autour de toi, les choses sont en train de se passer, ça ne te dit plus rien, frère. Combattons pour nos enfants. Nos enfants sont en danger. La génération, frère, j'ai dit, il y a trop de sujets de prière maintenant. Je me tente que les chrétiens ne prient pas. Il y a trop de sujets de prière. Notre jeunesse, frère, regardez, si toi-même tu es chrétien, tu as un certain niveau, regardez comment ce système est en train de te fatiguer. Imagine les jeunes gens là. Imaginez nos enfants, imaginez nos adolescents. Ne jouez pas, ce n'est pas un jeu. Pour les parents qui sont en erreur, vous me regardez, ce n'est pas un jeu. Cette tendance d'homosexualité, l'enfant dit je me sens bizarre, maman, je ne sens pas que je suis un homme. Ce n'est pas une tendance, c'est des démons, c'est des esprits qui cherchent à manipuler l'âme des gens. Voilà pourquoi ils sont en train de remplir le monde. Tout le monde est en train de l'impider aujourd'hui. Et on dit non, c'est normal. Ce n'est pas normal. Lève-toi là où tu es, on va prier, frère. Lève-toi, on va se lever dans la prière, frère. Il faut qu'on demande la grâce de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tu vas dire, Seigneur, je demande ta grâce. Fais-moi grâce face à ces jours où nous sommes. Ouvre-moi les yeux. La Bible dit, réveille-toi d'entre les morts. Et Christ va te faire sortir de la frère. Le temps est au réveil. Le temps est à sortir de ton sommeil. Le temps est à augmenter tes heures d'intimité avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. C'est le temps de marcher avec Dieu. C'est le temps de prendre position pour Dieu et pour sa parole. Même si tout autour de toi est en train de capituler, c'est le temps de tenir dans la parole de Dieu pour dire non, comme Enoch. Il a marché avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Oh, commençons à prier. Demandons la grâce de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider, frères. Crions à l'Éternel. Le temps à crier à l'Éternel. Le temps à crier pour nos familles. Le temps à crier pour notre jeunesse. Le temps à crier pour nos familles. Le temps à crier pour nos foyers, pour nos mamans, pour nos frères et sœurs, pour les foyers chrétiens. Le temps est à crier, frère. Est-ce qu'on peut élever la voix? Le système qui vient va détruire tout. Il aura une test. Oh my God. Frère, écoutez, je te dis aujourd'hui, je te parle de la part du Seigneur. Ce qu'on appelle société, ce qu'on a appelé église, tu ne vas plus voir. Parce que même l'église va connaître une restructuration. Ce qu'on a appelé église, vous allez voir, de plus en plus, beaucoup de chrétiens, tu seras frustré à l'intérieur de toi. Pas parce que tu ne vas pas à l'église, pas parce que ce qui se passe à l'église n'est pas bon, non. Tu seras frustré parce qu'en réalité, ton âme a eu goût de ce qu'on appelle l'église avant. Et tu auras la nostalgie de retrouver ça, de retrouver ta vie chrétienne avant. Parce que tout sera déstructuré. Je dis tout ce que tu as. Regardez aujourd'hui la famille telle que Dieu l'a conçue. Ce n'est plus ainsi qu'on la connaît. Tout est en train d'être déstructuré. La structure, les fondements sont en train d'être attaqués. Même l'Église, je te dis, ne va pas échapper. Ne va pas échapper. Il y a plein
Tu es là, tu vas à l'église, mais il n'y a plus rien en toi. Tu sais que ce n'est pas ça le christianisme. Toi, tu sais que tu es dans le mensonge. Tu sais que tu es dans l'hypocrisie, mais tu es là. Frère, ce soir, si tu n'es pas prêt à te dégager, Christ ne va pas t'aider. Tu vas porter le titre de chrétien, le nom de chrétien. Mais en fait, ce qui fait la force, il n'y a plus rien. Et toi-même, tu sais qu'il n'y a plus rien. Et ça, là, les hommes vont te donner, c'est ce que le Seigneur dit quand il a guéri ce jeune homme-là qui était aveugle-né. La guérison de l'aveugle-né dans le livre de Matthieu là, et dans le livre de Luc, en réalité, ça parle de l'église apostate. Parce qu'il y aura une église apostate et le faible reste du Seigneur. Les gens disent, mais qui t'a ouvert les yeux? Il dit, moi, je ne sais pas si lui qui m'a ouvert les yeux là, si c'est un païen ou bien c'est pas un païen. Ce qui est sûr, j'étais aveugle. Maintenant, je vois clair. Vous, si les païens n'est pas païen, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est votre business. Moi, ce qu'il va vous dire là, je ne voyais pas clair. Ce monsieur qu'on appelle Jésus m'a rendu la vie. Ce soir, je prie que Dieu te rende la vie. Ah, que ta vue spirituelle soit restaurée. Que Dieu t'ouvre les yeux, frère, parce que les temps ne sont pas bons. Jésus revient bientôt. Lève la main là où tu es. Commençons à prier. Je veux qu'on parle en langue ce soir. Rakata rababa santa. Commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, réveille ma vie de prière. Seigneur, réveille-moi du sommeil. Là où j'étais tombé, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, je me répands de ma vie. Je me répands de tous les péchés dans lesquels je vis. Je me répands, Seigneur. Ce système ne m'aura pas. Ce système ne m'avalera pas. Je ne passerai pas avec ce système. Je suis destiné à glorifier Dieu. Je suis destiné à faire partie des rachetés de l'agneau. Je suis destiné à être la lumière de ma génération, la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur, préserve mon sel, préserve mon zèle, préserve mon cœur, préserve mon âme. Prions le Seigneur, frère. Rabasakatalamaya. Maikatolama Santa. Rakatarabaya. Je ne t'entends pas prier ce soir. Élève la voix. Crie à Dieu. Si tu es en train de mourir, ta vie spirituelle est en train de mourir, ta vie de sainteté est en train de mourir, ta vie de consécration est en train de mourir, ta vie de méditation est en train de mourir. Crions à Dieu ce soir. Tu sais que tu es en train de dormir. Tu sais que tu es en train de dormir. Tu sais qu'il n'y a plus rien en toi. Il n'y a plus de substance en toi. Tu fais tout, mais il n'y a plus de vie en toi. Tu sais qu'il n'y a plus de vie. Tu sens que la vie est en train de partir. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de mettre de l'huile dans ta lampe ce soir. Plaidons avec Dieu. Plaidons ce soir. Dis Seigneur, la Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Relève-toi et pratique tes premières œuvres. Prions le Seigneur, frère. Rabba Santa, Leku Shadabaramayanda Balabaya, Rabba Sokatalamaya, Lekatalamayandolobo Santa Lamaya, Rakata Paraba Kandolobo Sante. Pendant que tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer dans ta vie de livret. Ce soir, demande au Saint-Esprit, par son feu, d'enlever l'ivraie de ta vie. Oh, là où le sommeil a été sémé, là où tu n'arrives même plus à prier. Rabaso Katalamaya. Les soucis de la vie t'ont découragé. L'ennemi sait. Rabaso Katalamaya. Il veut détruire ta foi. Il veut tuer ton espérance. Prie le Seigneur ce soir. Rabaso Talamaya. Rabaso Keteleba Santa. Maikatora Masanta la mama. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi? Je veux t'entendre prier. Raku Shadabaka. Maikataba. Marakata la mayam dabalamaya. Rokoto Katalamaya. Maikato Rakata Barusa. Maradabasota Likato. Marakata Barabaka. Lekato Likiteke. Marakuta Lisato. Rakanda Malamayando Lobosa.
Rekete Kebo Talamaya, Rokotoko Shekete, Maikato Rabasanta la mama. Demande au Saint-Esprit de renouveler ta vie de prière. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton discernement en cette fin des temps. Demande au Saint-Esprit de mettre en toi l'amour des choses de Dieu, de mettre en toi l'amour de la prière, l'amour de la sanctification, l'amour du jeûne et de la prière. Rokata barosa, les kalamayando lobo sata la mama, les kalamayando lobo sata la baba, les kalabasanta balamaya. Quelqu'un reçoit la vie en toi, reçoit la vie dans ton esprit, reçoit la crainte de Dieu, reçoit le feu ce soir, le feu de la prière. Dieu restaure ta vie de prière, reçois le discernement ce soir, que ton discernement soit aiguisé. Dis Seigneur, je sors du sommeil. Je sors du sommeil, je sors de la distraction, je sors de tout ce qui me distrait, je sors de tout ce qui vole mon temps, tout ce qui vole ma consécration, tout ce qui vole mon temps. Seigneur, je coupe avec tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Je coupe avec tout ce qui n'est pas de toi. La Bible dit, si mon œil est pour moi une occasion de chute, d'enlever mon œil. Il dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe ton bras. Vaut mieux entrer manchot au ciel que d'avoir les deux mains. Ce soir, prends l'engagement de couper avec tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui vole la vie en toi, vole la vie en toi, tout ce qui vole la vie en toi. Détruis cela ce soir. Coupe avec ces choses. Rakata parosa, les kalamayando lobosa, marakosha da baba, les kalamasanta balabaya. Oh, merci Seigneur. Tu vas faire cette deuxième prière. Tu vas dire au Seigneur que tu déposes ta vie à l'autel. Il dit, ils n'ont pas aimé leur vie. My God, quelle présence de Dieu. Maradabaya, Jesus, Karakatala. Ce soir, pendant que tu vas déposer ta vie à l'autel, le feu de Dieu va descendre sur ton sacrifice. Le feu va venir sur ton autel. Frère, Dieu s'attend à ce que nous devenions des autels vivants, des autels de feu, des autels de puissance. Frère, tu vas rentrer dans un milieu, la puissance de Dieu sera tellement sur toi que les païens vont commencer à se repentir. Les gens vont commencer à se mettre à genoux pour pleurer sur leurs péchés parce que tu transportes la puissance de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu. Frère, la Bible déclare qu'en ces temps de la fin, les vieilles folles, leur lampe a commencé à s'éteindre parce qu'il n'y avait pas de l'huile qui symbolise la présence de Dieu. Frère, nous sommes dans les temps où il faut être rempli constamment. Ce soir, tu vas demander au Saint-Esprit, remplis-moi. La Bible dit, les vieilles sages, elles ont pris de l'huile en abondance, en extra. Oh my God, quelle présence de Dieu. Dis Saint-Esprit ce soir, remplis ma coupe d'huile, que ma coupe ne s'éteigne point. La Bible dit, en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il dit, tu ne laisseras pas la lampe s'éteindre de l'autel. Beaucoup leur lampe ont commencé à s'éteindre de l'autel. Ce soir, que ta lampe soit allumée, 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 que ta lampe soit allumée. Si elle est en train de s'éteindre, qu'elle soit rallumée. Rabasso katabaramaka. Mais ça passe par la consécration, ça passe par lui déposer sa vie à l'autel. Deviens un sacrifice entre les mains de l'Éternel. Deviens une offrande entre les mains de l'Éternel. Rabasso katabara. Seigneur, nous devenons un autel. Nous ne nous appartenons plus. Nous t'appartenons, Seigneur. Tu nous as mis à part pour usage divers.
que le feu consume mon holocauste ce soir. Les kalou sato, maikato la massa. Je vois des frères et des sœurs en feu. Tu seras en feu. Je dis à partir de ce soir, que de maintenant jusqu'en décembre, ton feu ne s'éteignira pas. Tu seras en feu 24 heures sur 24. Tu seras un transporteur de feu. Oui, un vase de feu. Maiko Shadabaya. Likalo Satala Mama. Seigneur, que ma lampe ne s'éteigne point. Que ma lampe ne s'éteigne point. Que ma lampe ne s'éteigne point. Ma lampe ne s'éteigne point. Que ma lampe ne s'éteigne point. Rakata paramaka. Liko Shadabasonta. Lekato kato lakala. Ah, Jesus, le feu de Dieu. Le feu de Dieu remplit ta lampe ce soir. Que l'huile fraîche vienne dans ta vie. Tant de rafraîchissement te soit accordé ce soir. Un temps de rafraîchissement. Un temps de rafraîchissement. Un temps de rafraîchissement. Je sens le vent de l'esprit qui est en train de souffler pour restaurer, pour apporter un souffle nouveau. Maikato labasanta. Les carreaux sato. Les carreaux sato. Les carreaux sato. Les kato lamasanta labaya. Un vent nouveau souffle, que ce soit un temps de restauration, que ta vie soit en feu, que ton foyer soit en feu, que ta vie chrétienne devienne une vie chrétienne enflammée, soit enflammée dans la prière, soit enflammée ce soir. Les karabasanta labaya, roko rabasanta labaya, les karad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 a. Oh Jesus, quelle présence de Dieu. La présence de Dieu soit restaurée ce soir. Les kalamayanta. Que la puissance de Dieu descende sur toi ce soir. Pour te restaurer. Rabasanda labaya. Liyo shadadadada basata. Rakunta likata lababa. Sois salé de feu. Sois salé de feu ce soir. Sois salé de feu dans ta vie de prière. Salé de feu. Marakatalaba. Deviens redoutable. Redoutable. Au nom de Jésus. Que ta lumière brille. Il dit, voici les ténèbres couvrent les nations. Et sur toi la gloire de l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à la clarté de tes rayons. Tu brilles à partir de ce soir. Oh my God, quelle présence de Dieu. Présence de l'Esprit de Dieu. Reçois ce soir un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. Rabasanta labaya, rokataba rabasanta. Oh my God, merci Seigneur. Tu vas faire ce dernier sujet de prière. Depuis le 15 septembre, nous sommes entrés dans la nouvelle année, spirituellement parlant, frère. Tu vas demander à Dieu de te positionner pour cette nouvelle année dans laquelle nous sommes rentrés. Frère, c'est vrai que beaucoup vont attendre le 31 décembre, mais spirituellement parlant, nous sommes des Juifs. Et Jésus a dit, Israël est l'horloge des temps. Ils ont fêté Yom Kippour et ils vont fêter bientôt la fête des trompettes. Frère, nous sommes prophétiquement dans la nouvelle année. Et le chiffre 4, comme je vous l'ai dit, c'est le chiffre d'une porte. Mais aussi, c'est le chiffre de l'étonnement. C'est le chiffre où Dieu va séparer l'ivraie du bon grain. C'est le chiffre de Joseph et le chiffre de Goshen. Joseph qui a connu les tribulations, et Israël à Goshen qui était préservé. Tu vas prier par rapport à tout ce qui est en train de se passer, que toi et ta famille vous soyez préservés, que ta maison soit préservée, que tes enfants soient préservés de ce système-là, que ce système-là ne puisse pas infiltrer ta vie, infiltrer la vie de tes enfants. Que Dieu déploie, comme il a fait pour Job, un ordre de restriction divine. Parce que Satan a dit à Dieu, tu l'as protégé, tu as mis une aide de protection. C'est pourquoi
je n'ai pas pu le toucher. Sinon, il y a longtemps, je le guette. Frère, Satan est en train de montrer ici qu'il y a des personnes sur la vie desquelles Dieu a mis une aide de protection. La mort, Satan ne pouvait pas frapper Job parce que Dieu a mis un ordre de restriction. En cette fin d'année, tu vas demander un ordre de restriction sur ta vie, sur ta famille. Satan, il y a des lignes qu'il ne pourra pas dépasser. Est-ce que tu le crois? Si on le demande, il le fera. Un ordre de restriction divine, des ordres de restriction divine, de telle sorte que Satan ne peut pas faire certaines choses. Parce qu'on va à la fin de l'année, vous allez voir des catastrophes, des accidents, des choses. On va prier, frère. Si tu es marié, ta femme ne sera pas veuve avant son temps. Tes enfants ne seront pas orphelins. Tu vas le déclarer. Frère, il y a des choses qui vont commencer à venir, qui vont vouloir s'installer dans ton corps comme maladie. Il faut refuser. Parce que, je vous ai dit, dans le spirituel, avant qu'une chose s'installe dans ta vie naturelle, ça vient d'abord frapper à ta porte. C'est ce que tu acceptes qui s'installe dans ta vie. Tout ce que Satan veut installer dans ton corps, qui n'est pas de Dieu, tu vas refuser pour dire à Satan, ça là, ce n'est pas ma portion. Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir? On va prier pour la sécurité, la protection divine. Que Dieu ordonne à ses anges d'être avec toi. Que Dieu mette autour de ta vie un ordre de restriction divine. Et que ce système d'infiltration, ce système qui corrompt les pensées, ce système qui corrompt les cœurs, ne puisse pas infiltrer en toi. Au nom puissant de Jésus. Prions. C'est le dernier sujet de prière. Lève la voix. Commence à parler à Dieu. Rabba Sakata Rabba Baba. Rokoto Lobo Sati. Seigneur, préserve mon Saint-Esprit. Nous sommes entrés dans la nouvelle année prophétiquement. Seigneur, nous nous positionnons dans le spirituel et nous relâchons la grâce de Dieu dans cette nouvelle année. Prophétiquement parlant, nous déclarons la sécurité. Nous déclarons, ô Dieu de gloire, un ordre de restriction divine sur nos vies, sur nos familles, sur la vie de nos enfants, sur notre santé. Papa, je déclare sur tous les frères et toutes les sœurs de l'école de l'esprit, je proclame un ordre de restriction divine. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la maladie, la mort n'a aucun pouvoir sur ta vie, sur ta famille, dans ton entourage. Au nom de Jésus-Christ, Rakata Parosa, Lekalamasota, Lekalamayandolobosa, qu'aucun frère de l'école de l'esprit ne tombe avant son temps. Tout ce qui est mort précoce est détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le 1er janvier, nous ferons le bilan. Aucun membre ne manquera. Aucun nom ne manquera. Au nom de Jésus, nous le déclarons, nous le proclamons. La protection divine, la santé divine est ton partage. La sécurité divine est ton partage. Je déclare de maintenant jusqu'en décembre, tu ne te retrouveras pas dans les lieux maléfiques. Tu ne te retrouveras pas dans les lieux où ta vie sera en danger. Au nom de Jésus, l'Éternel ordonne à tes pas d'être conduit. L'Éternel conduit tes pas en cette fin d'année. Je le déclare. Je déclare autour de ta maison. Les anges de l'Éternel campent autour de ta maison. Je proclame que ta santé ne sera pas touchée. Rakunta lekata, rakata paramaka, lekato lama samba, lekalama sota lamaya. Je déclare que toutes les programmations, toutes les paroles qui ont été libérées dans l'atmosphère, qui doivent s'accomplir d'ici décembre, dans ta vie, dans ta famille, nous les interceptons, nous les annulons. Tout ce qui est grossesse satanique, tout ce qui a été planté dans le spirituel, programmé pour avoir son effet dans ta vie, dans ta famille, dans tes circonstances, dans ton corps, dans ta santé, nous les détruisons au nom de Jésus et nous libérons la gloire de Dieu. Nous libérons la liberté, nous libérons la santé divine, nous libérons la guérison, nous libérons cet esprit sur école de l'esprit, nous libérons la vie en abondance, nous libérons la santé en abondance, nous libérons la gloire de Dieu dans ta vie, la sécurité divine dans tes allées et dans tes venues. Au nom puissant de Jésus, béni sois-tu, Saint-Esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Allez méditer sur toutes ces paroles qui ont été enregistrées, frères, et ouvrez les yeux.
Le temps n'est pas à plaisanter, le temps n'est pas à s'amuser, le temps est à aller en profondeur avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais très content de partager. On va monter crescendo parce que les temps qui vont venir, on va aller encore plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Je vais reprendre avec vous la doctrine de la puissance et je vais vous montrer pourquoi il est impératif dans ces temps de la fin de finir puissamment, de revenir à la puissance. Parce que Jésus lui-même, il a fait 30 ans dans l'anonymat et 3 ans et demi de puissance. C'est les 3 ans, quand la puissance de Dieu est descendue sur lui, dans Matthieu le chapitre 4, que sa renommée est partie. 30 ans dans l'anonymat et les 3 années et demie qu'il a eu à faire, c'était des années de puissance. La Bible dit, tout ce qu'il était s'est manifesté. Frère, je vais vous montrer que tu peux être chrétien dans ta nature intrinsèque. Tu peux avoir le caractère, mais si tu n'as pas la puissance, tu ne décolleras pas. Dieu peut avoir parlé sur toi. Si tu n'as pas, tu ne comprends pas comment la puissance opère, tu ne pourras pas. Et je vais vous expliquer les niveaux d'énergie concernant les dons spirituels. Les 9 dons spirituels ne se manifestent pas comme ça. Avant, je pensais que ceux qui manifestaient les dons spirituels comme la parole de connaissance, le don de prophétie, les visions, c'était les hommes extraordinaires, les dons de guérison. Frère, en fait, ces dons-là sont à des niveaux d'énergie. Je vais te montrer comment on les active dans la prière. Mercredi, je vais partager ça avec les frères de l'église. Je vais vous montrer qu'il y a des niveaux de prière. Parce que chaque don est logé à un niveau d'énergie correspondant. Donc, si tu dois opérer dans la parole de connaissance, il y a un niveau de prière que tu dois atteindre pour que ce don-là soit empêché. Et le Seigneur nous a donné ces dons-là. Allez lire la vie de Jésus. Ce sont ces dons-là qui l'ont préservé de beaucoup de choses. Donc, frère, tu ne peux pas être chrétien et te priver de ce que Dieu t'a donné. La puissance est notre héritage. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont venus se priver. Pour tous ceux qui font des affaires, vous qui êtes des hommes d'affaires, vous qui êtes des leaders, il y a 3 types de puissance dans lesquelles vous devez opérer qui vont vous donner de l'influence. Frère, on n'est pas leader parce qu'on parle beaucoup. On n'est pas leader parce qu'on crie sur les gens. Quand vous voyez un homme qui a atteint ce niveau, quand il parle et toute une nation le suit, il opère avec une certaine capacité. Et toutes ces choses-là, Dieu nous les a données. Mais regardez nos vies. Donc, on va y arriver parce que c'est l'équipement qu'il faut en ce temps. Paul dit au reste, fortifiez-vous par la force puissance de Dieu, frère, afin de pouvoir résister. On a besoin d'être fortifié, on a besoin d'être équipé, on a besoin de finir en force. Tu ne finiras pas comme les Galates qui ont commencé dans l'esprit et ont terminé dans la chair. Beaucoup de chrétiens sont en train de terminer dans vraiment la chair. Ils sont en train de terminer même dans l'énergie en train de partir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez connectés à l'école de l'esprit. Et je sais que ce soir, Dieu t'a fait du bien. Dieu a réveillé la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Tous ceux qui veulent apporter leur soutien, tu veux bénir le Seigneur pour ce programme. Tu vas voir le frère Khalil va mettre le numéro sur lequel tu peux apporter tes dons, tu peux apporter un certain nombre de choses pour aider l'école de l'esprit à aller de l'avant. Parce qu'il y a tellement encore de bonnes choses que je te réserve dans le futur. Il y a tellement de bons enseignements. C'est une semaine que j'ai pris pour me reposer. Dieu a encore ajouté beaucoup, beaucoup. Donc, les réserves sont là. Jusqu'en décembre, on sera à ce niveau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Shalom. Que Dieu garde chacun. Et à lundi prochain. Amen. Amen.